Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cassandra qui revient sur sa rupture avec Giovanni dans la villa et clash fort Caroline, son ex-meilleure amie. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans les derniers épisodes de la villa des cœurs brisés, Giovanni a préféré se séparer de Cassandra car il ne se sentait plus épanoui dans leur relation. Bouleversée, Cassandra avait alors décidé de quitter l'aventure. Il y a quelques jours, la jeune femme est revenue sur ce moment très difficile et explique pourquoi elle agissait comme ça avec Giovanni. Par ailleurs, peu de temps après son départ, Giovanni s'est rapproché de Caroline, qui était pourtant l'une des meilleures amies de Cassandra. Cette dernière a réagi hier aux images et tacle très fort Caroline. Cassandra est choquée de l'attitude de son ex-copine et balance qu'elle a intégré l'aventure grâce à elle. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lindsay, Ules et Soumeya qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé. Ça me fait même trop bizarre. J'avais besoin du coup de m'exprimer suite aux épisodes que vous avez pu voir avec Giovanni. Donc oui, on a dû se séparer à la fin de l'aventure. Enfin, à la fin de l'aventure pour moi du coup, mais pas pour lui. Parce que la relation se compliquait. Il faut savoir que déjà un tournage c'est pas facile. Mais en plus de ça, en couple dans un tournage c'est encore moins facile parce que vous vous doutez bien qu'il faut des problèmes. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu la semaine tentation, il y a eu la semaine des ex. Dans la vie de tous les jours, c'est des choses malsaines, c'est pas des choses auxquelles on est confronté. Vraiment sur un tournage qu'on vit ça. Mais au-delà de ça, ce tournage, ma problématique, c'était quand même ce qui m'était arrivé avec mon ex. J'avais peur, très peur que Giovanni soit le même genre. Donc voilà, c'était très compliqué pour moi de me lâcher. En fait, j'ai eu un coup de foudre comme j'en ai jamais eu de ma vie. Je pense qu'un coup de foudre, déjà, on en a un ou deux maximum dans sa vie. Moi, c'était mon tout premier, vraiment. Honnêtement, j'ai jamais aimé comme j'ai aimé Giovanni. Avant qu'on se voit pour de vrai, déjà, sur les réseaux, il y avait cette alchimie qui était juste incroyable. Entre nous, c'était un truc de fou. Et quand on s'est vu en vrai, ça c'est personne, j'aurais pu la dessiner à main levée. C'est mon idéal, c'est tout. À ses yeux, je me sentais la plus belle du monde, que je me lève le matin, que j'aille en soirée le soir bien habillée, bien coiffée. Je me sentais vraiment la plus incroyable, la plus belle et la fille la plus aimée de la France entière, de la planète même. Genre, on m'a jamais aimé comme il m'aimait et je me suis jamais vue dans les yeux de quelqu'un comme je me voyais dans ses yeux. Donc là-dessus, il y avait tout qui allait. Mais en fait, mes blessures... Et du coup, mes blessures du passé étaient beaucoup trop présentes. Je souffrais encore beaucoup trop. J'avais pas confiance. L'étiquette de base de Giovanni que j'avais, c'était quand même que c'était un séducteur. J'ai eu peur en fait de l'extérieur. Je me suis dit, là, il est comme ça parce qu'il n'y a que moi qui lui plaît. Mais à l'extérieur, des blondes, des yeux clairs, il y en a 50 000. Il habite quand même dans le sud. Dans le sud, on sait comment c'est aussi. Donc, j'étais pas sereine. J'avais peur de souffrir et de me prendre à mon propre jeu. Et au final, ça s'est dégringolé au fil des jours parce que du coup j'avais toujours cette sensation que il allait se passer quelque chose qui allait faire que j'allais me briser, que j'allais souffrir de la situation alors que le mec était parfait avec moi. Mais je sais pas pourquoi j'étais braquée, j'étais bloquée, je lui reprochais tout et n'importe quoi, j'étais pas bien. En fait, j'avais pas confiance en moi parce que j'avais perdu confiance en moi de ma précédente relation et tout ce manque de confiance, je le mettais sur lui et j'ai eu si peur de l'extérieur, si peur qu'il me fasse du mal, si peur de souffrir. Lors de la semaine tentation, ça allait plus trop entre nous et du coup, bon, vous avez vu les images. Je pense ça n'a pas été le pire de tous les garçons, mais voilà, il s'est laissé il a un peu joué avec le feu, disons, et au feu de la vérité, lui, il aimait que je comprenne qu'il voulait que j'ai un déclic et moi j'étais braquée sur certaines choses. En fait, la communication n'était plus la bonne entre nous. Et du coup, il a décidé de me quitter. Je vous avoue que ça a été la chose la plus dure de ma vie. J'ai reçu beaucoup de messages sur cette séquence. Les gens ont pleuré, ou aussi quand Lucie est venue me demander si je voulais quitter l'aventure. Ça a été la pire séquence de ma vie, mais au-delà de la séquence, c'est la pire chose de ma vie. Je pense que pour lui, ça a été la pire chose à faire, et pour moi, ça a été la pire chose à entendre. Je ne pensais pas le perdre. Et là, je le perdais. Et je me suis rendu compte de mes erreurs, j'ai pris une claque, je me suis dit, mais pourquoi t'as été comme ça alors que le mec, il est là, il t'aime. Ça a été horrible. On a pleuré tous les deux pendant tellement longtemps, c'était tellement...
J'ai jamais aimé comme, je sais plus où j'en étais, mais j'ai jamais aimé comme j'ai aimé Giovanni. Ça a été très compliqué, ça a été très très dur de quitter l'aventure. Je pense que vous vous rendez pas compte, quand j'étais dans l'avion, j'ai pris conscience des choses. J'ai pris conscience que je le perdais, que je partais, surtout que je le laissais en fait dans l'aventure sans moi. Donc vous verrez ce qui se passera, mais c'est pas facile de laisser la personne qu'on est dans une aventure où nous on sait qu'il peut se passer plein de choses. Pardon. Ça a été très très compliqué. Très compliqué. Le retour à la réalité sans lui a été très dur. Et au moins j'ai pris conscience de mes erreurs, des choses. J'ai pris conscience que je l'aimais plus que tout et que je voulais pas le perdre, que je l'aimais trop. Maintenant vous verrez ce qui se passera par la suite. Une chose est sûre, c'est que c'est mon double ce mec. Ça a été le coup de foudre de toute ma vie. Un coup de foudre ça ne s'évapore pas, ça peut être éphémère, mais pour notre cas non. Donc voilà, vous verrez bien maintenant la suite. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. La fin de la villa approche et quand la fin de la villa aura eu lieu, je pourrai vous dire où j'en suis à l'heure actuelle, où on en est à l'heure actuelle, parce que beaucoup s'interrogent, ce qui est normal. Je peux pas spoiler les choses, j'ai pas ni envie de vous décevoir, ni envie de vous rendre heureux. En tout cas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Et je rebondirai sur certaines choses aussi plus tard, parce que regardez bien ce qui se passera après mon départ. Et on pourra parler de plusieurs choses. Pour l'instant, en tout cas, je peux rien vous dire de plus que c'était très 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 dur pour moi. Ce moment-là où on a dû se séparer, très très dur, j'ai pris une grosse. La personne que j'ai le plus aimée au monde, donc du coup ça a été très dur de me faire quitter comme ça. Beaucoup ont vu ma dépendance affective, que je me suis bien dressée avec moi. Alors il faut savoir que c'était pas que de la dépendance affective, c'est surtout le fait que quand on me dit certaines choses, je prends directement une claque et le déclic se fait sur ce que j'ai vécu et ce que je lui ai fait vivre alors que c'était pas sa faute. Du coup j'ai été face à mes erreurs d'un coup et j'ai vu que j'avais plus d'issue. J'avais plus le choix que de quitter l'aventure sans lui, alors que je voyais pas du tout ma fin d'aventure comme ça. Et voilà. En tout cas, c'était horriblement dur. Et le plus dur, ça a été dans l'avion. Et la suite sans lui de tous ces jours. Les gars, je mets un filtre parce que ça n'allait plus du tout ma tête. Je vous remercie pour tous vos messages suite à mon départ. Ça me fait énormément plaisir concernant notre histoire avec Joe. Dès que je revois l'image ou que je vois vos montages, je pleure. Je fais que pleurer. À savoir que je reçois beaucoup de messages concernant ma fameuse amie dans l'aventure. À savoir aussi que c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle vienne sur le tournage en même temps que moi, donc sur la Villa 7. On m'a demandé si c'était vraiment une fille bien, etc., si ça allait m'apporter quelque chose et tout. Voilà, donc merci des remerciements, Caroline. Mais en fait, j'avais déjà des doutes sur la personne qu'elle était. Mais je pensais pas qu'elle me ferait ça à moi, la fille. J'ai attendu que je parte pour se rapprocher de Giovanni. Alors, autant Giovanni, c'était mon mec, mais bon, il m'a quitté, mais quand même, genre ma pote. Donc déjà, lui, ok. Du coup, j'ai archi honte de voir ces images-là. Ça sert à rien de m'envoyer 50 messages, je prendrai la parole là que maintenant et je ne prendrai plus jamais la parole concernant ça. C'est plus mon amie. Elle a essayé de me rappeler plusieurs fois après l'aventure pour m'expliquer, me donner sa version, me dire tu vas voir les masques vont tomber sur les images, tu vas voir qu'il n'y avait pas de drague, que je sais pas vrai, que si, que ça. Je sais aussi ce qu'elle disait en off, derrière les caméras et tout. Bref, moi je ne veux plus être mêlée à cette personne-là. Ce n'est plus mon amie, elle est même bloquée des... Si vous voulez savoir, elle verra ma story quand même parce que bien sûr sur les réseaux tout se sait. J'aurais dû écouter son ex à l'époque parce que voilà. En tout cas, ça ne sert à rien de me rappeler pour me faire du chantage et me dire mais t'étais mon amie, nanana, j'étais là pour ta vie. Oui, mais au final, regarde ce que t'as fait de notre amitié. Donc voilà, moi c'est finito pipo, je m'en fiche complètement. Je voulais juste vous en parler parce que je passe pour une grosse débile sur les images de me faire ça quand je pars. Maintenant, je pense que vous n'êtes pas près de la suite non plus. Donc je vous laisse regarder encore la villa. Et je vous dis, on débriefera à la fin de l'aventure de la villa. Et surtout,
On vous expliquera les choses en temps et en heure, lui comme moi, on vous expliquera tout et vous saurez où on en est et ce qu'il en est à l'heure actuelle. Mais il va se passer beaucoup de choses. Malheureusement aussi, les réseaux font que des choses ont fuité et tout, mais vous verrez ce qui est vrai, ce qui est faux. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vraiment m'exprimer parce que c'est frustrant que ça soit ma fin d'aventure, mais que je puisse pas m'exprimer parce que il va se passer encore des trucs de fou. Donc je peux encore rien dire. Mais attendez un petit peu et vous saurez tout. En tout cas, je vous fais 50 000 bisous d'amour. Je vous remercierai jamais assez pour tous vos messages. Je n'arrive même pas à tous les lire. C'est un truc de fou. Mon départ vous a beaucoup touché. Et voilà, en tout cas, moi aussi ça me touche. Et j'ai la chance de vous avoir. Et voilà, je vous embrasse.